Mes chers collègues, voilà que dans ce débat surprenant, certains, pour leur petit intérêt politique, partisan, ont décidé de confisquer notre Parlement européen pour nous accuser de faire monter le populisme. Mais qui fait monter le populisme, chers collègues? Ce sont les dirigeants qui refusent d'écouter les inquiétudes qui montent partout en Europe. Ce sont la gauche et les Verts qui, pendant des années, ont considéré que parler d'immigration était coupable. Ce sont la gauche et les Verts qui, pendant des années, ont considéré que l'insécurité était déjà en soi une question transgressive. Ce sont la gauche et les Verts qui ont empêché nos pays de se réformer et qui ont créé le décrochage économique qui touche tant de foyers aujourd'hui et qui crée partout de la précarité. Qui s'allie avec l'extrémisme, mes chers collègues? C'est dans mon pays la gauche et ce sont les Verts qui sont alliés à M. Mélenchon et à la France insoumise. Vous ne votez pas seulement les mêmes textes, chers collègues. Vous vous présentez ensemble aux élections. Vous défendez le même programme. Vous portez les mêmes candidats. Et qu'est-ce que c'est que la France insoumise? Où est aujourd'hui le pire? Où est l'antisémitisme? Je l'ai croisé hier malheureusement, chez cette minorité d'étudiants de Sciences Po Strasbourg qui bloquent leurs amphis en criant sionistes dehors et qui s'attaquent à leur propre université parce qu'elle a un partenariat aujourd'hui en Israël, ce qui est déjà selon eux un scandale et un crime qui mérite qu'on arrête tout et qu'on empêche d'étudier les étudiants qui veulent travailler. L'antisémitisme, il est là, et l'antisémitisme, c'est avec lui que vous êtes en train de vous associer. Alors, chers collègues, ne venez pas nous faire de leçons, jamais de leçons. Nous résoudrons les problèmes des citoyens de nos pays que vous avez refusé de regarder. Nous ouvrirons les yeux, et c'est nous qui ramènerons la démocratie. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. 50 ans après l'invasion de Chypre par la Turquie, des centaines de Chypriotes sont encore aujourd'hui formellement portés disparus. Leurs familles n'ont pas seulement perdu ce qu'elles aimaient, elles ont été privées de la vérité. Et sans cette vérité, elles ne peuvent pas faire leur deuil. Ce n'est pas une abstraction. Et notre collègue Filias Panayotou vient de nous donner un exemple très concret de ce que peut signifier dans une vie, dans la vie d'une famille, ces personnes qui manquent à l'appel. Chers collègues, je parlais moi-même avec un ami chypriote il y a quelques semaines de cela qui me disait, bien sûr, la guerre a été terrible, mais plus terrible encore peut-être aura été après la guerre, d'être privé de savoir où sont ceux que nous avons perdus. Aujourd'hui, nous avons un devoir, tous ensemble. Et comme rapporteur de ce Parlement pour cette mission qui nous réunit, je veux travailler avec toutes les forces politiques de cet hémicycle, parce que si une question doit dépasser tous les clivages, c'est bien celle-là. Notre devoir, c'est de faire en sorte qu'enfin la Turquie coopère et qu'elle dise la vérité. Que nous puissions savoir enfin offrir à ces familles endeuillées la vérité à laquelle elles ont droit, parce que le temps passe et le temps court, et ce temps qui court, c'est celui des générations qui vont bientôt nous quitter et qui ont droit de connaître le sort de ceux qu'elles ont aimés avant de partir. Cette urgence absolue, la Cour européenne des droits de l'homme l'a rappelé à de très nombreuses reprises. C'est à notre Parlement aujourd'hui de faire en sorte que la Turquie puisse enfin rentrer dans cette coopération dont nous avons tellement besoin, parce que la justice en dépend, la vérité en dépend, et le salut de ces familles dont nous parlons, qui est la cause qui nous réunit. Merci beaucoup.